Réécoutez France Bleu Loire-Océan sur votre smartphone ou votre ordinateur, où vous voulez, quand vous voulez. France Bleu. Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. C'est le titre du livre que la thérapeute nantaise Emmanuelle Juillard a publié. Des astuces concrètes pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. Et on le sait, c'est essentiel dans le développement de l'enfant. Pour sa future vie d'adulte, la confiance en soi, l'estime de soi. Comment nourrir cette confiance? Comment rassurer, encourager? Quelles sont les erreurs à ne pas commettre? Ce matin, des infos, des conseils et puis toujours vos questions si vous le souhaitez en direct au 02 40 73 6000 ou avec le bouton appeler de l'appli France Bleu. Emmanuelle Juillard, bonjour. Bonjour Cathy. Et merci d'être en direct dans le studio de France Bleu Loire-Océan. On rappelle que vous êtes art thérapeute spécialisée dans la psychologie de l'enfant, art hypnothérapeute, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et vous signez donc ce livre Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Deux années de travail quand même pour rédiger ce bouquin. Oui. Et toutes mes formations, toutes mes connaissances et mes connaissances de terrain professionnelle et il faut l'avouer aussi de maman pour trouver des astuces pour nos enfants pour que la relation soit plus simple en tant que parent, en tant qu'enseignant, en tant que thérapeute. Voilà, et tout est résumé en 300 pages quand même. Alors vous parlez d'astuces, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grande théorie, c'est vraiment du concret, des conseils ultra pratiques. Et dans ce livre, j'arrive à la thématique qu'on va développer aujourd'hui, il y a tout un chapitre qui est consacré à la confiance en soi. Et avant de parler des enfants, moi je voulais juste qu'on s'intéresse peut-être aux adultes, parce que j'ai un peu l'impression, enfin c'est pas un peu d'ailleurs, que la confiance en soi, c'est l'une des clés du bonheur. Alors sans parler de réussite de vie, mais en matière de bonheur amoureux, familial, bonheur social, quand on a confiance en soi, c'est un peu la clé, hein, c'est ça. Hein. Oui. Ouais. La confiance en soi, c'est surtout pouvoir dire oui ou dire non à des chemins de vie, à des choix qu'on a à faire dans la vie, et d'être libre de le faire. Et effectivement, c'est plutôt compliqué quand on manque de confiance en soi, de pouvoir se dire est-ce que je dis oui parce que je me sens obligée de le faire? Est-ce que je vais être confortable à faire ce qu'on me propose? Est-ce que je dis non parce que j'ai vraiment pas envie? Ou est-ce que je dis non parce que je pense que je suis pas assez bonne pour faire ce genre de choses? La confiance en soi, ça va déterminer effectivement tout un tas d'actions qu'on va mener dans sa vie. Et plus on a confiance en soi, plus on peut être raccord avec ses valeurs et faire les choses dont on a envie. Alors je vais citer cette magnifique phrase de Martin Luther King. Croyez en vos rêves et ils se réaliseront peut-être. Croyez en vous et ils se réaliseront sûrement. En tout cas, cette confiance en soi, elle naît très tôt. Elle naît dans l'enfance. Et donc nous, parents, on est responsables de ça. En tout cas, on est co-responsable, effectivement. Ça peut se construire un petit peu plus tard aussi, heureusement, parce que tout est se construit au fur et à mesure. Voilà, tout est gagné dans la vie et on ne peut que avancer et que croître. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les parents, les enseignants font vraiment très attention à ce que l'enfant fasse une différence entre ce qu'il fait et ce qu'il est. C'est pas parce que j'ai peur de sauter du 5e étage du plongeon que je suis un trouillard ou une trouillarde. C'est simplement que soit j'y vois pas de sens et j'ai pas envie de le faire et dans ces cas-là je peux le dire, soit j'ai peur et dans ces cas-là effectivement qu'est-ce qu'on peut faire? Alors la fameuse méthode des petits pas, je peux me mettre déjà sur le bord de la piscine et puis assis et puis déjà faire plouf dans l'eau. Après je peux le faire un peu accroupi, après je peux le faire debout, après je peux le faire du petit plot là qu'il y a en haut des piscines avec les petits numéros, et puis après je peux peut-être espérer le faire quand je serai vraiment habituée du 1 mètre, puis du 3 mètres, et si vraiment je suis à l'aise, je vais jusqu'au 5 mètres. C'est vraiment cette méthode des petits pas qui peut permettre parfois aux enfants, aux adultes également, comme je suis en train de le faire à la radio. La première fois, c'était pas rigolo. La deuxième, c'est plus facile. Et alors, il y a vraiment, alors vous dites là, il y a la méthode des petits pas, mais dans le quotidien, enfin voilà, on n'est pas tout le temps au bord du plongeoir, mais il y a plein de petites choses, plein de petites astuces, plein de choses à ne pas faire aussi. Alors, je vais prendre un exemple que vous développez dans votre livre. Combien de fois on entend ce mot qui dit « Ah, mais non », ou un adulte d'ailleurs aussi, « Ah, ben non, je suis nul ». Et souvent on répond mais non, t'es pas nul. Ça, la peau de banane. Ouais, ça c'est vous proscrivez ça, mais le côté mais non, t'es pas nul. Alors on peut le dire évidemment, mais ça peut être assez constructif pour l'enfant de pouvoir lui dire écoute, t'as ce sentiment d'être nul. Donc si tu me le dis, t'es en train de me dire quelque chose. J'écoute. Tu me dis que t'es nul. Maintenant, je peux poser ma vision d'adulte en disant
moi, je te connais bien, je te suis souvent en thérapie, ou alors je te connais parce que je suis ton instit, ou alors je suis ta prof, ou alors je suis ton parent, et moi, je suis loin de penser que t'es nul. Maintenant, si tu as besoin de penser ça maintenant ou envie de penser ça maintenant, ça t'appartient. Mais sache que moi, je le pense pas. Et ça permet à l'enfant de se repositionner un petit peu, plutôt que d'aller vers une méthode parfois un petit peu câlin, de dire, si je dis que je suis nul, on va me dire que je suis pas nul, donc ça renforce un petit peu ma confiance en moi, mais finalement, c'est quelqu'un qui vient m'apporter de la confiance en moi, comme si on venait me donner ma nourriture, et puis je sais pas aller la chercher, ma confiance en moi. Et ça, c'est super intéressant que les enfants, que les adultes sachent aller chercher leur confiance en eux. Circuit bleu, côté expert. Avec ce matin l'art thérapeute Emmanuelle Juillard, autrice de cet ouvrage Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. On s'intéresse en particulier ce matin à la confiance en soi. Alors Emmanuelle Juillard, d'une façon générale, comment est-ce qu'on donne confiance en soi à son enfant? Est-ce qu'il y a des principes de base en fait? Ça, c'est une vraie grande question. Ah oui, alors, justement, l'objet du livre, c'était d'avoir des petits tips comme ça, des petites astuces à mettre entre les mains des parents. Il y a des petits exercices qui peuvent être tout simples. L'exercice des petits cailloux. On prend une bouteille d'eau en plastique, on coupe le haut de la bouteille, et puis on peut mettre, je sais pas, un petit caillou, une petite bille, ou alors un haricot rouge, ce qu'on a sous la main, de très simple. Un petit machin, quoi. Un petit machin, pour signifier toutes les actions chouettes que l'enfant sait déjà faire. Quand il se sent un peu nul, tout simplement le fait de dire tu sais, t'as éteint la lumière en sortant des toilettes, c'est super bien pour l'écologie, c'est ce qu'on te demande. T'as éteint les écrans quand je te l'ai demandé. Hop, un petit caillou. T'es venu à table, je ne l'ai répété que 3 fois cette fois-ci. Un petit caillou. On peut aussi positiver tout un tas de choses. Un parent qui n'appelle son enfant que 3 fois à table, ça peut être une vraie victoire dans certaines familles et pour certains enfants. Voilà. Donc il y a cette méthode effectivement où on va valoriser ce genre de choses. Alors évidemment, on valorise, c'est-à-dire que je prends le contre-exemple, je l'ai appelé 15 fois, il n'est pas venu, j'enlève pas un caillou. Non, on n'enlève pas les cailloux. Voilà, on n'enlève pas les cailloux, on les laisse, et effectivement, pendant un certain temps, on peut vraiment faire attention à viser tous les actes positifs des enfants. On le fait 2-3 jours, on focalise l'attention de l'enfant sur tout ce qu'il sait faire, il reprend un petit peu plus confiance en lui, et du coup, après, on peut abandonner l'exercice, parce que c'est un petit peu fastidieux au bout d'un moment. Et on peut passer aux autres exercices, aux petits défis par exemple. Aux petits défis. Alors ça, c'est un truc super chouette que les enfants adorent, mais alors vraiment, c'est génial pour les adultes autour, justement, de sortir un petit peu de sa zone de confort, avoir moins peur du ridicule, voir que le ridicule ne tue pas, comme on le dit, et puis prendre confiance en soi, c'est de faire un petit truc bizarre tous les jours. Un petit truc bizarre tous les jours, ça peut être de faire le tour de sa voiture 2 fois avant de rentrer dedans, ça peut être de s'arrêter à une station de tram ou de bus, selon qui nous écoute aujourd'hui, pour aller à l'école et de finir le chemin à pied. Ça peut être, alors là, le défi que tous les enfants adorent, se laver les dents avec de la pâte à tartiner. Bon, par contre, il faut avouer qu'il faut le refaire après avec du dentifrice, ça ne marche pas, mais ce sont toutes les petites choses qui sont complètement, parfois un petit peu absurdes, un peu bizarres, et quand on les fait, on sort de sa zone de confort et on voit qu'en fait c'est simple de faire des actions inhabituelles et qu'on risque pas grand-chose, au contraire, on reste dans une zone de confort et on l'agrandit. Et le cerveau, du coup, on sait que neurologiquement, il se passe quelque chose, il devient de plus en plus à l'aise avec la nouveauté. Plus il fait des choses nouvelles, plus il est à l'aise avec la nouveauté. Et donc, la confiance en soi grandit. Autre truc, là, c'est aussi des astuces, c'est le mur des fiertés. Ça, c'est dans la lignée. Tout à fait. Des petits post-it, alors des vrais, des qui collent bien. Et dessus, l'enfant ou le parent le soir peut noter une action chouette que l'enfant a fait ou dit, et on colle tous ces petits post-it sur la porte de la chambre de l'enfant ou sur un mur, et au fur et à mesure le mur se pare de tout un tas d'informations plutôt sympas. Quand l'enfant est petit, on peut dessiner plutôt que d'écrire, avec aujourd'hui j'ai pensé à copier les cours pour ma copine qui était absente, aujourd'hui j'ai partagé mon goûter avec le copain qu'on n'avait pas. Et nous, en tant qu'adultes, c'est un exercice, on sait que si on trouve 3 actions plutôt sympas qu'on a faites dans notre journée,
Parfois, c'est pas toujours très simple, mais moi, je peux juste citer déjà ce matin le fait que je me suis levée tôt pour prendre mon café avec ma fille. J'étais la seule debout, toute la famille dormait et elle avait les yeux encore tout clos. Mais voilà, je me suis levée et j'ai fait ça parce que j'étais contente de le faire, mais aussi pour être avec elle. Je suis venue à pied, ça faisait une petite trotte quand même de chez moi au studio. C'est mon petit côté écolo. Rien que ça, je peux noter le soir 3 trucs dont je suis fière, et on sait que de le faire pendant 3 semaines, cela améliore le taux de bonheur de 20% pendant 3 mois. Ah ouais. Autant le faire tous les jours. Mais je vais C'est demander à la génial. sécurité sociale de vous De rembourser, rembourser quoi. le Bah oui. livre. Mais oui, tout à fait. Circuit bleu, côté expert. Avec toujours Emmanuelle Juillard, art thérapeute et autrice de cet ouvrage Enfants, ados, moments difficiles, solutions faciles. Et dans ce livre, Emmanuel, tout un chapitre consacré à la confiance en soi. Il y a une chose que vous dites, et alors c'est clair, hein, c'est comparaison égale poison. Parce que souvent, notre môme, il va dire ah ouais, mais je suis pas aussi bien qu'eux, ou elle a mieux fait. Et alors là, vous d'entrée de jeu, vous dites pas de comparaison. Oui, ça c'est vraiment un truc, on peut l'installer même à la maison, dès qu'il y a une petite comparaison entre frères et sœurs, voilà, vraiment poison. On le dit tout de suite. On peut pas se comparer parce que la confiance en soi, ça se définit pas en fonction d'une liste d'actions qu'un être humain devrait savoir faire ou pas faire. Pour vous, la radio, c'est hyper simple, c'est du quotidien. Pour moi, un petit peu moins. Mais vous êtes super bonne quand même. Hein. Oh, je vous remercie. Mais si je vous demandais peut-être de chanter sur une scène musicale, là, vous seriez peut-être planqué derrière, planqué en backstage. Et c'est pour ça que la chacun comparaison, ça sert à rien. En fait. Exactement. Ouais, voilà. Chacun ses compétences. Et c'est ça la richesse de l'être humain. C'est que chacun puisse collaborer, transmettre. Ma fille est excellente pour écrire des histoires et sa copine Nina est génialissime en dessin. Une gamine hyper douée. À toutes les deux, elles font des choses extraordinaires. Mais effectivement, Chloé en dessin, bof, et Nina en écriture, elle est plutôt douée aussi, remarquez, mais la complémentarité est super intéressante. Donc, pas de comparaison. Ça, c'est vraiment un principe de base. On l'a dit, on peut avoir affaire à des enfants timides, on peut avoir affaire à un enfant qui a des difficultés à choisir. Ça, on voit souvent ça, il sait pas choisir. On a ça aussi chez des adultes. Comment est-ce qu'on peut l'aider? C'est un problème de confiance en soi, ça, choisir? Alors, ça peut être un peu plus complexe que ça. Ça peut être aussi lié au fait que beaucoup de personnes confondent être sûr de soi et avoir confiance en soi. Être sûr de soi, je prends aucun risque, mon cerveau à 100%, même si peut-être il se trompe, mais en tout cas, à 100%, il est convaincu que c'est la bonne réponse, la bonne chose à faire. Dans ces cas-là, il n'y a pas tellement d'enjeux, j'y vais. Et parfois, quand on nous pose une question, on ose répondre, ou en tout cas certaines personnes n'osent répondre que si elles sont absolument sûres de la réponse. Le côté un petit peu j'ai 20 sur 20 à l'école et je suis sûre que ça va être exactement ce qu'il faut faire. La confiance en soi, quand on a donc certains enfants effectivement, du coup avec ce truc-là, osent pas se positionner. Quand on leur demande même s'ils veulent une glace à la vanille ou une glace à la fraise, ils seront très embêtés parce que c'est comme s'ils jouaient leur vie dans la réponse. Il y a une petite astuce qui est super chouette et qui marche à 100%. Si on laisse aussi le temps à l'enfant de répondre, hein, on le laisse se positionner, la méthode est un peu. Est-ce qu'à ton avis, tu préfères un peu la glace à la fraise ou un peu la glace à la framboise ou à la vanille, ouais. Avec ce petit ton de voix où on voit bien qu'on en a un petit peu rien à faire, on s'en fiche, nous, voilà. Et là, l'enfant va se positionner. Et combien de fois en thérapie, moi aussi, je pose des questions peut-être un petit peu trop directes. Tiens, tu veux faire ça ou tu veux faire ça? Ça marche pas. On dit, du coup, est-ce qu'on passe un petit peu par le dessin, là, pour régler ce truc-là? Ou alors, est-ce que, je sais pas, tu préfères peut-être un petit peu plus parler? Ouais, en fait, je voudrais bien qu'on fasse du dessin. Et là, parfait, l'enfant s'est positionné, et plus on l'aide à se positionner, plus il voit que ses choix fonctionnent, et que donc, il n'a pas besoin d'être sûr de lui pour faire quelque chose. Et ça, c'est génial. D'autres trucs, d'autres astuces, et ça, c'est nouveau. Vous faites des petites vidéos, Emmanuelle Juillard. Donc là, c'est un peu partout, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, LinkedIn, voilà. La totale. Alors, par exemple, c'est 1 minute avec c'était Luna qui dit est-ce que c'est normal de vouloir tuer parfois son frère? Donc vous répondez en 1 minute. Exactement. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce petit truc interactif qu'on peut soit regarder en tant que parent pour avoir des clés pour répondre à son enfant, ou en tant qu'enseignant, etc. Soit en tant qu'enfant. Alors la vidéo sur être accro aux écrans et comment faire stopper les écrans, ça fait
carton. Et c'est vrai que c'est chouette, c'est juste des petits sujets traités en 1 minute. Voilà, vous pouvez vous abonner, aller regarder si ça vous convient. Il y a l'injustice, il y a plein de choses qui sont développées. Et les questions viennent soit des enfants, soit des enseignants, soit des parents. Retrouvez France Bleu Loire-Océan sur les réseaux sociaux. Page Facebook France Bleu Loire-Océan et Twitter @Bleu Loire-Océan.